Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue sur notre API avec Adonis.js. Dans la précédente vidéo, on avait vu la mise en place de JWT et j'aimerais cette fois-ci, dans la cinquième partie, aborder donc du coup les refresh tokens, en espérant bien évidemment qu'elle intéressera bon nombre d'entre vous. Alors, pour commencer la vidéo, je vais d'abord vous faire une petite démo de cette mise en place et on verra donc dans une deuxième partie après la mise en place un peu pratique de tout ça. Déjà, vous montrer un peu comment ça se matérialise concrètement dans une application. Ça me paraît être assez important de bien visualiser notamment les flux, etc. Surtout que pour le coup, ça m'a demandé pas mal de boulot de faire cette mise en pratique. Donc j'espère qu'elle sera bénéfique pour nombre d'entre vous. Alors très souvent, donc, quand on crée des tokens JWT, un des problèmes qu'on a et qui est assez récurrent, c'est notamment la durée d'expiration du token. Elle peut être par exemple, donc comme je disais, hein, ça peut être par exemple 7 jours. Ça peut être également 24 heures ou dans certains cas un peu plus poussés, ça peut même être une durée d'expiration un peu plus courte. Et d'ailleurs, c'est une bonne pratique de mettre une durée relativement courte sur un JWT. Par exemple, 15 à 30 minutes en général. Alors moi, pour la démo, je mettrai ici une valeur accessoire de 2 minutes. Pour pouvoir vous visualiser notamment les flux. Alors, en plus de ce token JWT, une des bonnes pratiques, c'est de générer donc en parallèle un refresh token. Et le refresh token, il servira à quoi? Et ben en fait, il servira notamment à éviter de se reloguer. Parce que le problème, c'est qu'une fois que le token expire, vous avez généralement une erreur 401 avec une authentification qui a échoué. Le refresh token, du coup, va vous permettre en fait tout simplement de régénérer un nouveau token JWT sans avoir à se reloguer, donc sans avoir à refournir de nouveau votre login et votre password. Alors attention, hein, cette mise en pratique nécessite néanmoins que ce fameux refresh token soit en fait dans un état dit stateful, c'est-à-dire que ça va dépendre directement d'une base de données. Base de données ici d'ailleurs que j'ai sous les yeux. Alors, pour vous montrer un peu les flux, donc j'ai préparé ici mon outil Bruno. Alors concrètement, au niveau des routes, on en aura une supplémentaire qui nous permettra tout simplement de générer un nouveau token. On va voir ça juste après un peu plus en détail. Donc d'abord, on va commencer par se loguer. Donc ça, c'est quand vous faites votre application front-end, hein, donc la première action, généralement, c'est vous avez un formulaire, vous vous loguez. Et ce formulaire-là nous renverra non seulement du coup un token de type JWT, mais là, en activant les refresh tokens, donc on aura la génération d'un deuxième token. Token d'ailleurs qui viendra se matérialiser directement au niveau de la base de données, c'est-à-dire qu'en même temps que ce token-là est généré, vous avez donc du coup une nouvelle ligne qui apparaît dans une table ici que j'ai appelée donc JWT Refresh Token pour suivre la documentation de la librairie. Vous avez ici un hash qui est généré, vous avez le type de token. Ici, vous pouvez lui donner un nom arbitraire. On pourra bien sûr lui donner éventuellement des abilities, hein, donc c'est-à-dire des autorisations particulières. Et ici, on pourra bien évidemment lui indiquer une petite date d'expiration. Là, ici, en l'occurrence, moi, j'ai pas spécialement mis de date d'expiration, hein, mais dans la pratique, il faudrait en mettre une qui soit longue. Donc, par exemple, 7 jours ou 1 mois en général. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, ce token-là va nous servir à générer un nouveau token JWT. Donc à partir de ce moment-là, ici au niveau des autorisations de votre API, vous allez utiliser le token JWT qui a été généré ici. Donc celui-ci, je vais le préciser dans l'autorisation
au sein de toute mon application. Quand je vais accéder à la vue voir mon profil, du coup ça ne va rien changer. On va voir que les informations de notre utilisateur apparaissent bien ici à l'écran. Sauf que vu que ici la date d'expiration est relativement courte, qu'on va attendre un petit peu, et on va se rendre compte ici qu'au bout d'un moment, on voudra accéder à nos informations de profil, ou alors faire une création, une mise à jour, une suppression, peu importe. Et au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec une 401 tout simplement parce que votre JWT a expiré. Donc à partir de ce moment-là, ici, j'ai la possibilité de prendre ce token-là, donc le refresh token, et dans mon application, en fait, je vais créer en fait tout simplement une route qui sera de type post ou même get. Hein, à la rigueur, on peut même faire un get. Et cette route-là prendra en fait ici en paramètre un bearer token. Sauf que là, dans le bearer token, on ne va pas mettre le token du JWT, mais on mettra notre refresh token. Et grâce à ce refresh token, ici, si je vais dessus, on va voir que malgré que ici, là, j'ai bien une erreur 401, ça va bien ici me régénérer un nouveau token JWT. Donc ce nouveau token JWT, je vais pouvoir le réutiliser de nouveau au niveau de mon application. Si je reconsulte mon profil ici, je vois que ça refonctionne de nouveau bien. Et cet OAT là, on va l'utiliser de nouveau pour régénérer un nouveau token JWT, et ainsi de suite. Alors concrètement, au niveau de la base de données, quand on utilise cette route-là, on va déclencher en fait une authentification via le refresh token, ce qui aura comme conséquence en fait tout simplement au niveau de notre base de données de rechanger tout simplement la valeur de ce token. Donc là ici, le précédent était égal à ça. Si je rafraîchis ici, hop, voilà, on voit qu'il a changé et que maintenant il correspond donc du coup à cette nouvelle valeur. Alors, maintenant que cette petite démo est faite, j'ai pris quand même le temps de vous faire un petit exemple de code JS. Bon, ça pourrait être du code fait en TypeScript, etc., etc. En tout cas, moi, je l'ai fait ici de la manière la plus simple possible pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se matérialiserait, du coup, cette mise en place dans une application front-end. Alors, ici, j'ai créé 3 méthodes. Donc, une pour tester le login, une pour tester l'accès au profil et une dernière pour lancer l'action vers le refresh token. Donc la première action ici, hein, ça va être donc dans votre application front-end, vous allez faire un fetch vers votre route de login en méthode post bien évidemment, en mettant le content type et en précisant dans votre body ici l'email et le mot de passe donc qui proviennent de la saisie de votre formulaire côté client. Une fois que ce formulaire est soumis, on lance donc du coup cette petite fonction qui va donc du coup interroger ici notre backend. Et notre backend, lui, va nous renvoyer donc l'access token et le refresh token qu'on va par exemple stocker dans un local storage. On reparlera juste après des bonnes pratiques par rapport à ça. Mais on va considérer ici hein, que on ne veut pas forcément avoir la sécurité la plus optimale possible à ce niveau-là. En tout cas, voilà, on va le faire déjà comme ça dans un premier temps pour vous montrer simplement le flux de fonctionnement. À partir du moment donc, du coup, où vous vous loguez, dans votre local storage, vous vous retrouvez avec ces deux tokens-là. Donc ici, quand vous allez vouloir accéder du coup à la route, par exemple, pour accéder à vos données de profil, vous allez faire donc une requête de type fetch en get, hein, en fournissant ici dans le headers de cette requête HTTP votre clé d'autorisation, en précisant ici bearer le token. Donc là ici ça va être ici notre access token, hein, donc c'est le premier token, c'est le JWT ici que je fournis à ce niveau-là. Là, dans ce cas-là, j'ai deux possibilités, vu que le token expire à une date d'expiration très courte. Soit je vais avoir une réponse de type 200,
et dans ces cas-là, on va me fournir ici mes données, soit ça va me fournir une erreur 401. Et sur cette erreur 401, je vais en fait rafraîchir mon token. Donc c'est là où, où je vais lancer ma fonction test refresh et de nouveau relancer cette méthode test.me pour avoir accès de nouveau à mes données. Qu'est-ce que va faire test refresh? Donc il va faire ici un fetch vers la route JWT refresh, qui sera en méthode get. Dans le body ici, alors là en l'occurrence ici, ouais, soit dans le body, alors il y a deux façons de faire en règle générale, soit on le fait par le body, ou soit on passe tout simplement par une clé autorisation. Voilà, donc dans la clé autorisation, ici dans notre cas, on va fournir bearer, espace, donc ici le refresh token qu'on va récupérer dans le local storage. Et à ce moment-là, on va de nouveau récupérer ici un access token et un refresh token. Et donc ces deux tokens-là, on va les remettre à jour de nouveau dans notre local storage, ce qui aura pour conséquence de renouveler en fin de compte les deux tokens. Et donc de nous redonner accès proprement à nos données. Voilà. Concernant la mise en place future, la bonne pratique serait donc du coup que au niveau du back-end, on nous envoie le token JWT au moment du login et que le refresh token en fait soit tout simplement stocké dans les cookies du back-end cette fois-ci. Donc non partagé en fait avec le front-end. Pourquoi? Pour éviter notamment les usurpations d'identité, si jamais on vous pique par exemple ce refresh token. Donc le fait de le mettre dans un cookie qui est suffisamment bien sécurisé, donc avec une sécurité de type LAX, voilà, vous allez donc du coup éviter que on puisse du coup utiliser ce token là de l'extérieur de votre système. Et dans un même temps, vous pouvez très bien stocker donc du coup votre access token, c'est-à-dire votre token JWT, dans le local storage. Donc vous allez vous retrouver comme ça avec une combinaison entre un cookies généré exclusivement par votre back-end qui sera le refresh token et qui sera utilisé pour régénérer un nouveau token JWT depuis votre session. Et dans le même temps, côté front-end, vous allez utiliser donc le token JWT que vous renverra le back-end. Voilà. Et maintenant, ceci étant dit, je vous propose de passer à la partie pratique, mise en place. Alors, concrètement, pour la mise en place, donc, je vais juste ouvrir un petit navigateur. Hop. Pour vous montrer, donc, du coup, remontrer la doc, là où ça se situe. Donc, on est sur Adonis.js JWT. Voilà, que je retrouve donc, du coup, ici. On l'avait vu sur la précédente vidéo. Donc, nous, on avait mis en place tout le flux sans cette partie-là. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, donc, on suit tout simplement la doc. Donc là, on va commencer d'abord par activer ici cette partie refresh token user provider. Donc ici, je vais me rendre dans mon projet au niveau du fichier hôte et je vais donc du coup décommenter cette partie-là. J'oublie pas de faire bien évidemment l'import qui est nécessaire tout en haut, voilà, que j'avais commenté ici. Et donc là, vous allez vous retrouver avec une petite erreur ici sur le modèle, mais qui est tout à fait normale, parce qu'en fait, la signature ne correspond pas tout à fait, et c'est normal, il manque en fait la partie refresh token. Donc là, on va aller dans notre modèle user, et on va le modifier en conséquence pour lui rajouter cette petite partie-là. Donc on va déclarer une propriété statique ici, refresh token, qui tout simplement utilisera le provider pour nous fournir en fait tout simplement le refresh token de notre utilisateur,
ou plutôt les refresh tokens de notre utilisateur si on en a plusieurs, hein, si on s'est authentifié à plusieurs endroits, et qui correspondra donc à la table ici qui s'appellera JWT refresh token qu'on créera dans un second temps. Donc là ici on ne va pas oublier tout en haut de se faire l'import de DB Access Token Provider. Voilà, et à ce moment-là vous n'avez plus d'erreur ici. Au niveau du fichier hôte vous n'avez plus d'erreur non plus. C'est bon, c'est valide. Donc là, à partir de ce moment-là, on va pouvoir donc créer notre petite migration. Alors, n'oubliez pas également qu'en parallèle, ici, la durée du token, on va la modifier. Donc là, on va mettre par exemple 2 minutes. Voilà, et puis on retestera ça juste après. Ensuite, donc au niveau des migrations, donc là, je vais m'ouvrir un petit terminal et je vais tout simplement lancer un petit coup de node ACE, make migration, et je vais l'appeler JWT refresh token, comme ceci, sans S, hein, parce que lui, il va le rajouter automatiquement. Voilà, à ce moment-là, vous avez votre migration qui se crée ici. Voilà, donc là, on voit bien qu'on a le token avec un S au bout. Et donc, vous allez tout simplement copier-coller le code que vous avez dans la doc. Bon, moi, ici, je l'ai déjà préparé. C'est ce code-là. Voilà. Donc là, grosso modo, vous avez ici le tokenable ID qui est en fait la référence vers la table utilisateur. D'ailleurs, ici, eux, dans la migration, ils n'ont pas prévu de rajouter une référence vers le user ID. On peut éventuellement le rajouter si on veut à ce niveau-là. Donc, il y a le type, le nom, le hash qui sera sur 80 caractères maximum, abilities et ensuite les dates. Hein. Voilà, tout simplement. Donc là, je lance la migration. Donc, node ACE migration 2.run et normalement, ça va fonctionner. Si j'accède à ma base de données ici, donc je rafraîchis ici mes tables et je constate bien la présence de cette petite table ici que j'ai créée. Voilà, ok, super. Maintenant que j'ai fait ça, donc j'ai modifié mon user, j'ai modifié ma configuration pour l'authentification. Donc il ne me reste plus qu'à créer donc du coup les routes et modifier les comportements. Alors ici, du coup, on va se rajouter donc tout simplement la nouvelle route supplémentaire qui nous manque. Toutes les autres ici restent inchangées par rapport à la précédente vidéo. Donc vous allez rajouter ici une route JWT refresh qui utilisera la méthode JWT refresh du hôte contrôleur. Ensuite, au niveau de votre contrôleur hôte, on va d'abord commencer par modifier la partie login. Alors vous pouvez modifier également en parallèle la méthode register si vous le souhaitez. Hein. Donc au niveau des lignes, ici ce que vous allez changer, c'est que ici on va se créer une variable token qui accueillera donc du coup le résultat de la génération du token JWT. Ensuite, on ira se générer notre refresh token en utilisant la méthode présente dans la doc. Donc on va faire un await de user.refresh token. Alors ici, attention, c'est pas generate, c'est create sur notre utilisateur. Voilà, donc là, vous avez votre token, votre refresh token, et il suffit tout simplement de retourner ici un objet JSON qui contiendra à la fois le token et le refresh token. Alors, vous pouvez, vu que ici c'est un objet, vous pouvez soit renvoyer complètement votre refresh token avec toutes les valeurs qui sont dedans, ou juste éventuellement renvoyer voilà, la valeur du token qui est à l'intérieur. Moi, je vais renvoyer ici toutes les informations, mais peu importe. OK. C'est tout ce que vous avez à changer à ce niveau-là. Au niveau de la méthode MI, ici, vous n'avez rien qui change de particulier.
Et donc la seule chose qu'il me manque, c'est la méthode donc JWT refresh. Donc là, on va faire un petit coup de await JWT refresh. Voilà. On va se déclarer ici. On va utiliser plutôt response de la requête HTTP. Et à ce niveau-là, donc ce que vous allez faire d'abord, c'est que vous allez authentifier votre utilisateur. Donc vous allez faire un coup de await auth.use jwt.authenticate with refresh token. Donc ça, c'est fourni par la librairie. Hein, vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. Ici, je me retrouve avec une petite erreur. Pourquoi ? J'ai dû probablement inverser. Voilà, ici c'est async plutôt que await. Ensuite, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir ici, alors, soit récupérer la valeur du token actuel, soit ici, ça vous est précisé dans la doc. Si je descends un peu plus bas, ici, on vous précise hein, que cette méthode-là, ici, va automatiquement authentifier l'utilisateur avec le refresh token. Ça va détruire automatiquement l'ancien refresh token et générer un nouveau avec les mêmes permissions. Et on peut bien évidemment y passer un nom pour le nouveau token si on le souhaite. D'ailleurs, je vais quand même vous montrer ici. Ici au-dessus, si je vais dans Login, quand vous faites votre Create ici, vous pouvez y préciser les abilities. Donc par exemple ici, on met étoile pour accorder toutes les permissions. Et on peut bien évidemment ici préciser donc le name qu'on lui souhaite, si on souhaite mettre un nom, et une date d'expiration du refresh token. Hein. Donc tout ça, là, vous pouvez le préciser à ce niveau-là. Moi, j'en ai pas forcément besoin, donc ici, je vais me contenter de l'exemple le plus simple possible. Donc ça, cette ligne-là, donc cette ligne va expirer le token actuel et en générer un nouveau. Ensuite, on va donc du coup régénérer un nouveau token JWT. Et on renverra donc du coup une réponse qui contiendra donc à la fois le nouveau token et le nouveau refresh token. Voilà. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Donc si je refais des tests, alors on va même mettre une durée d'expiration un tout petit peu plus courte ici. On va mettre 1 minute. Donc là, je refais mon test. Donc je refais un login. Le login est fait. Ici, dans ma base de données, j'ouvre ma table, j'ai bien mon token qui vient d'être généré. Ouais, ça correspond bien à ce que je veux. J'utilise mon JWT ici. J'accède aux informations du profil. Ça fonctionne. Je prends mon token refresh. Je vais le fournir ici, dans l'appel à la route JWT refresh. J'attends un petit peu que mon token expire. Normalement, ça devrait être assez rapide. Voilà. Donc là, je me retrouve avec un accès 401 et là, voilà. Et là, je peux régénérer mon nouveau token JWT. Et si je le refournis ici, je visualise mon profil et j'ai de nouveau accès aux informations. Voilà. Alors, une petite optimisation quand même s'impose. Si vous voulez aller vraiment, mais alors jusqu'au bout des choses, pour vous montrer un peu comment on peut faire. Donc, la solution optimale ici serait de fournir, donc, comme je vous disais, uniquement ce token-là. Et dans ces cas-là, ici, à ce niveau-là, vous allez... Alors, attention, hein, ici, on va faire appel à response.
Ici, vous faites un coup de response.cookie.refreshToken. Vous fournissez le token. Et donc, vous y mettez ici toutes les informations. Voilà. Vous pouvez même mettre une date maximale sur le cookies éventuellement, pourquoi pas. Alors, attention, si vous êtes en front et back séparés avec des domaines différents, ici, vous devrez mettre same site lax ou none, mais ici, en mettant au minimum votre secure en HTTPS. Alors, il y a un truc que vous pouvez faire éventuellement, c'est vous testez ici la variable d'environnement. Testez la variable d'environnement. Voilà. Et ici, vous faites un get sur node en. Vous vérifiez que c'est en production ou pas. Je crois qu'il y a peut-être aussi une petite variable in production. Je ne sais pas d'où elle provient cette variable, mais il y a un truc comme ça aussi que vous pouvez utiliser. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on peut faire ça tout simplement. Comme ça, si vous êtes en local, ça vous mettra le secure à false, et sinon en production, ça vous le passera à true. Et pour le coup, pour cette petite erreur que j'ai au-dessus, il y a aussi une petite méthode qu'on peut utiliser. Est-ce que si là, il n'a pas l'air de vouloir me le fournir. Sinon, vous y mettez directement toute la valeur de refresh token ici. Et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus besoin ici, au niveau du JWT refresh, de fournir ce truc-là. Vous pourrez à ce moment-là, donc du coup, éventuellement, ici, venir directement le récupérer. Alors, à noter qu'à l'heure actuelle, cette méthode-là, je ne crois pas qu'elle gère directement le cookies. Il faudrait peut-être vérifier dans le code source. Mais si on devait le faire, on pourrait le faire comme ça. Donc là, vous récupérez votre objet request ici. Et à ce moment-là, au moment où vous avez besoin de ce fameux refresh token, vous allez le récupérer en faisant refresh token égale request.cookie refresh token. Et vous pouvez mettre éventuellement ici une petite erreur en bas si jamais il n'a pas été fourni. Voilà. Et comme ça, de cette manière-là, vous récupérez votre refresh token. Et ici, il suffirait normalement... Je crois qu'à l'heure actuelle, il me semble que c'est pas géré... alors, si jamais on veut aller voir le code source de cette fonction-là, il suffit de se rendre sur le repository qui est fourni ici. Dans la partie SRC ici, il y a le petit script jwt.ts. Et si on descend un petit peu plus bas, ici vous avez la méthode authenticate. Alors pour le coup, eux, je crois que... ils le récupèrent via le token name. Et le token name, pour le coup, c'est le nom. Donc c'est les cookies en fait. Donc on pourrait pas le gérer comme ça, mais dans l'idée, ce serait ça, quoi. Voilà, en gros. Voilà, c'était simplement pour vous donner un exemple de ce qu'il faudrait faire si on voudrait avoir la meilleure des solutions possibles. Voilà, en tout cas, bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de mieux comprendre un petit peu comment est-ce qu'on met en place cette sécurité avec les JWT. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où cette fois-ci, je vous montrerai une solution alternative au JWT en utilisant notamment uniquement la méthode d'authentification via l'open, via les OAT. Donc ici, si on va dans la doc d'Adonis, Adonis JS doc, voilà, hop, ici,
Donc si je descends un petit peu plus bas, authentification, voilà, vous avez ici le Access Token Guard. Voilà, les fameux OAT que vous pouvez directement donc du coup configurer au niveau d'Adonis sans pour autant devoir utiliser du coup du JWT. Donc ça va être également une méthode encore plus simple que sur ces deux vidéos que je vous ai exposées. Je vous propose de voir ça dans une 6e partie. Et n'hésitez pas, encore une fois, hein, abonnez-vous, mettez des petits pouces pour faire en sorte que YouTube puisse pousser tout simplement le contenu de ma chaîne et pouvoir ainsi avoir de plus en plus d'abonnés et de commentaires, de likes, etc. Enfin, tout ça dans le but, bien évidemment, de le partager à un maximum de personnes. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.